les satellites de la NASA peuvent enregistrer les superficies de la glace dans l'Arctique. Penses-tu qu'il y a une relation entre la superficie de la glace dans l'Arctique et les années? Si oui, qu'est-ce que tu penses que c'est la corrélation ou la tendance? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est comme ça? Normalement, la superficie de cette glace est à un minimum pendant le mois de septembre. Ce qui est logique parce que vers la fin de l'été serait le moment où l'eau est la plus chaude. Si on fait une recherche pour NASA Climate Change, on peut trouver des données par rapport aux preuves des changements climatiques, dont une est la superficie de la glace dans l'Arctique. Cette information est disponible sur le site de la NASA et c'est à partir de ces données-là qu'on va faire un nuage de points pour faire ensuite une équation pour une droite la mieux ajustée pour faire un modèle mathématique de la superficie de la glace dans l'Arctique en fonction du temps. Plus spécifiquement, ce qu'on va regarder, et selon ce qui est indiqué sur le site où on a pris nos données, on va regarder la superficie moyenne de la glace dans l'Arctique au mois de septembre. Dans les détails du projet, vous allez voir que j'ai synthétisé les données qui viennent du site web de la NASA pour pouvoir simplifier la tâche. Alors, dans cette partie du projet, vous allez incorporer dans votre site web le troisième concept mathématique ainsi que le quatrième. Donc, ce sera une régression linéaire et une prédiction ainsi qu'une vérification. Comme vous pouvez voir dans le document que j'ai partagé avec vous, la première partie sera de faire un nuage de points avec Desmos. Vous pouvez vous rendre à desmos.com. Assurez-vous de vous connecter. Si vous n'avez pas déjà un compte, vous pouvez créer un compte. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google. De cette façon, vous allez sauver votre travail. Alors, allez donner un titre à votre travail et enregistrer. À partir de ce tableau synthèse avec les données, vous pouvez copier les deux premières colonnes. CTRL-C et les coller ici dans Desmos. CTRL-V. Vous avez donc la superficie de la glace dans l'Arctique en fonction du temps en année. C'est ce que tu dois faire pour la partie A. Pour la partie B, tu vas vouloir choisir une échelle qui maximise l'espace pour ton nuage de points. Avec Desmos, tu peux changer en cliquant sur le plus, zoom in, ou le moins, zoom out, ou on peut choisir notre propre fenêtre. Donc, c'est ce que je vais faire. On peut choisir ici la valeur minimale pour l'axe des X. Donc, je vais regarder à partir de quelle année, jusqu'à quelle année. Et puis, la même chose pour l'axe des Y. On veut regarder à partir de quelle superficie, jusqu'à quelle superficie. Donc, vous pouvez y réfléchir. Quand ton nuage de points est éparpillé à travers l'écran, tu pourras faire une capture écran. En t'assurant de bien inclure les numéros sur l'axe des Y et l'axe des X. On a donc terminé la partie B et on peut passer à la partie C qui sera de copier la capture écran dans Google Drawings ou si vous avez une meilleure idée, sentez-vous à l'aise d'utiliser quelque chose d'autre. Pour utiliser Google Drawings, vous devez avoir l'extension Chrome, alors assurez-vous de travailler sur Chrome. Vous pouvez aller au Chrome Web Store et chercher Google Drawings. Vous allez ensuite ici le sauver ou le sauvegarder. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir directement de votre Drive, vous pouvez créer un nouveau Google Drawings. Vous pouvez donner un titre à votre Google Drawing. Et puisqu'on veut faire une affiche, un poster, on va aller choisir des dimensions appropriées pour une affiche. Donc, si tu vas à configuration de la page, j'ai recherché les grosseurs de graphique normales ou standard.
Et puis, aléatoirement, je vais choisir 18 par 24 pouces. Alors, fichier, configuration de la page, on va choisir des pouces. Et on avait dit 18 par 24 et on va appliquer. Si jamais vous trouvez que ça fonctionne pas avec ce que vous avez, vous pouvez toujours venir dans le coin en bas et puis changer la grandeur. Mais on va commencer avec 18 par 24. On peut maintenant copier à partir de notre capture écran. Ensuite, CTRL-V, coller. Et on peut déplacer notre image, si on veut, au centre ou comme vous voulez. Vous pouvez faire la mise en page que vous voulez. On va se laisser de la place parce qu'on va devoir faire des calculs. Pour mieux voir, on peut toujours afficher Zoom. On voit maintenant qu'on est à 12%, donc si j'allais à 100%, ça va être probablement trop près. Mais on peut quand même, dépendamment de ce que vous voulez faire, ou vous pouvez faire afficher Zoom arrière. Et puis on peut voir notre surface de travail. Vous avez terminé la partie C. Partie D, je vais inclure un titre et des étiquettes pour mon graphique. Ce que tu aurais pu faire dans Desmos, mais moi je préfère le faire ici. Donc tu vas inclure un titre. Tu peux jouer avec la police de caractère, la grosseur, ainsi de suite. N'oubliez pas que votre titre, ça devrait être la variable dépendante en fonction de la variable indépendante. Et soyez très spécifique. Est-ce que c'est la glace? Est-ce que c'est la masse de la glace? Est-ce que c'est l'air de la glace? Est-ce que c'est la glace au pôle sud? Donc, soyez très spécifique dans votre titre. En lisant le titre, on devrait savoir exactement qu'est-ce qui va être représenté par le graphique. Est-ce que c'est à n'importe quel moment dans l'année? Est-ce que c'est dans un mois spécifique? Soyez spécifique. Vous allez aussi inclure une étiquette sur l'axe des Y et sur l'axe des X. N'oubliez pas d'inclure vos unités de mesure. On a donc terminé la partie D. On recule en arrière parce que dans la partie C, il fallait aussi tracer la droite la mieux ajustée. Alors, c'est ce qu'on va faire dans Google Drawing. Et tu vas prendre l'outil rectiligne. Et tu vas, du mieux que tu peux, tracer une droite qui va suivre la tendance de tes points. Donc, par exemple, ça, c'est pas très bon. On voit qu'il semble avoir une tendance linéaire. On voit que les valeurs diminuent. Alors, on peut essayer de prendre une droite qui passe par le plus de points que possible. Donc, tu vas essayer de toucher le plus de points que possible, tout en gardant le même nombre de points par-dessus la droite et en dessous de la droite. C'est une approximation. Tout le monde aura une différente droite. Et c'est normal. Alors, c'est ce que je viens de faire. J'ai tracé, selon ce que j'ai pu voir, la droite la mieux ajustée. Maintenant vient la partie la plus importante, notre modèle mathématique. Donc, on va calculer la pente de la droite et on va démontrer les calculs. Et quand on trouve la pente, on va inclure nos unités de mesure. Quand vous allez calculer votre pente, vous allez choisir 2 points sur la droite. Alors, allez bien l'indiquer sur votre dessin. Si vous pouvez cliquer sur dessin à main levée, allez m'indiquer quel point vous avez choisi. OK, donc c'est pas important que ce soit un point vert, mais il faut que ce soit un point qui est lisible et sur la droite. C'est peut-être plus facile de choisir un des points que tu as touché avec la droite parce que tu connais exactement les coordonnées de ces points-là. Mais c'est à toi de décider quels 2 points tu vas utiliser. Une fois que tu as encerclé tes points, tu vas avec l'outil texte ici, tu peux aller écrire les coordonnées de ce point-là. Donc là, j'invente là, mais disons que c'était 2000. Tiens, je vais mettre quelque chose dans le futur. C'est impossible pour vous. Mais disons que tu as le point 2021 et 2.9. Donc, j'invente des valeurs, mais tu vas faire ça à côté du point que tu as choisi et tu vas le faire à côté de ton deuxième point que tu vas aussi encercler. Donc, tu changerais ces valeurs ici. Alors, à partir de ces 2 points-là, tu vas calculer la pente. Assure-toi de bien démontrer tes calculs, écris la formule avant, remplace tes valeurs. Alors, on cherche une belle communication mathématique. Tu as 2 choix, dépendant de ton niveau de patience. Donc, tu pourrais venir ici, écrire un titre. Et dépendant de ton niveau de patience, tu pourrais taper tes calculs ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Delta Y. Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? M. Donc, c'est à vous je vous donne pas le travail, c'est à vous de rechercher. Vous pouvez le taper, ou sinon, moi, je prendrais le chemin, je préfère toujours papier-crayon. Alors, tu pourrais faire tes calculs à la main et les numériser avec un outil comme Genius Scan, comme vous êtes habitué de faire, ou n'importe quoi.
Donc ça, c'est pas les vrais calculs pour notre projet, mais c'est le beau travail d'un élève, d'une élève. Mais si c'était tes calculs pour le projet, ce que tu pourrais faire, ce serait de tout simplement prendre une capture écran et de venir le coller ici dans ton document. Et puis tu pourrais ajuster la grosseur pour que ce soit lisible. Alors, si je vais sur Afficher, Zoom, Ajuster pour que je puisse voir le tout, on peut voir la mise en page et puis tu pourrais jouer avec tes éléments. Si à la fin de ton travail, tu as trop d'espace blanc, tu pourrais rapetisser. Si tu as pas assez d'espace, tu pourrais agrandir. Alors, une fois que vous avez calculé la pente et que vous aviez inclus les unités de mesure pour ce taux de variation, vous avez fini la partie E. La prochaine partie, vous l'avez deviné, ça va être de trouver l'équation de la droite, la mieux ajustée. Alors, vous pouvez créer un deuxième titre. La mise en page, c'est votre choix. Vous pouvez le mettre n'importe où sur votre affiche. Et vous pouvez soit écrire avec l'outil texte ou coller une capture écran si vous choisissez de le faire à la main. Et vous allez me montrer le travail. Donc, évidemment, ici, c'est pas ce que je montre, mais vous allez me montrer le travail pour le calcul, les calculs de comment vous trouvez l'équation de la droite la mieux ajustée, y égale mx plus b. Donc, vous avez la pente, comment est-ce que vous allez trouver l'équation de la droite. N'oubliez pas que vous pouvez aller dans Desmos, et puis si vous avez choisi, par exemple, ce point-ci qui était sur votre droite, vous pouvez directement aller le lire. Donc, ça peut vous aider aussi dans vos calculs, au lieu d'essayer de regarder sur votre dessin ou votre capture écran. Alors, une fois que tu as mathématiquement, donc sans l'aide de la technologie, on n'est pas en train d'utiliser Desmos pour calculer l'équation de la droite, on l'a fait avec nos calculs, tu as terminé la partie F. Le dernier calcul que vous allez avoir à faire, ça va être de répondre à la question suivante. Donc, dans combien d'années est-ce qu'il n'y aura plus de glace dans l'Arctique au mois de septembre? Et ça, c'est selon ton modèle. Tu pourras ajouter tes calculs, comme je vous l'ai montré, et tu vas ajouter une troisième section de calcul pour répondre à cette question. Alors, je vous donne un indice. S'il ne reste plus de glace dans l'Arctique, c'est parce que la superficie sera égale à 0. Donc, ta valeur de Y sera égale à 0. Tu n'as qu'à remplacer ça dans ton équation et tu pourras trouver l'année. Une fois que tu auras calculé ton troisième calcul, donc ta prédiction mathématique ou ton extrapolation, si on veut, tu pourras aller regarder la vue d'ensemble, décider si tu es content avec la mise en page, si tu veux ajouter d'autres choses, changer les couleurs, déplacer certaines choses. Une fois que tu es content avec, c'est automatiquement sauvegardé dans ton Google Drive. Si tu veux, tu peux même aller le télécharger comme soit une image ou un PDF. Et tu pourras voir ta belle affiche. Une fois que tu as terminé, tu pourras passer au quatrième concept et ce sera de faire la vérification de ta solution. Alors, voilà l'importance de sauvegarder ton travail dans Desmos. Tu vas retourner à ton nuage de points et tu vas aller vérifier si ton équation fonctionne. Tu pourras venir ici et taper ton équation sous la forme y est égal à mx plus b. Et si tu as la bonne équation ici, tu devrais avoir une belle ligne droite qui passe à travers ton graphique Desmos. Évidemment, ici, je n'ai pas la bonne équation. Je ne veux pas vous donner le punchline. Alors, dépendamment de comment tu avais tracé ta droite la mieux ajustée sur ton Google Drawing, si tu as fait les bons calculs, tu devrais voir la droite apparaître ici. Tu peux faire un zoom out pour ensuite aller vérifier ta réponse. Est-ce que tu as bien calculé l'année? Et puis, ici, ce n'est pas la réponse que tu vas obtenir. Tout le monde aura une différente réponse dépendamment de ce que tu as tracé. Mais quelle est ta prédiction? Quand est-ce qu'il n'y aura plus de glace dans l'Arctique au mois de septembre? Et puis, si tu ne trouves pas ta droite, tu peux faire un zoom out. Et puis, des fois, c'est que tu as fait une erreur dans ton calcul, puis quand tu regardes, tu vas trouver ta droite. Donc, ça veut dire que tu dois aller revoir ton calcul. Tu as fait une erreur en quelque part. Il faudrait absolument que ça passe à travers ces points-là si tu as bien fait. Une fois que tu as fait ça, tu as terminé ton projet. Il te reste juste à la présenter à travers le site web. Alors, ton affiche, c'est ce qui va venir ici. Et puis, ta vérification Desmos, c'est ce qui va venir ici. Pour l'instant, faites juste faire le travail mathématique et dans une autre vidéo et à un autre moment, je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer votre travail dans votre site web. Alors, faites juste sauvegarder votre travail pour l'instant.